chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous sommes encore une fois très reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de poursuivre cette série d'enseignements sauvés pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez particulier et qui sème la confusion dans le corps du Christ. Aujourd'hui, par la lumière de Christ, par sa vérité, nous allons éclairer chacun au nom puissant de Jésus-Christ. L'épisode d'aujourd'hui porte sur le thème cette fausse idée de Dieu qui rend esclave des maladies. Cette fausse idée de Dieu qui rend esclave des maladies. Et c'est le 21e épisode. Et l'épisode récent, je faisais savoir que Dieu n'est pas auteur des malheurs de ce monde. Dieu n'est pas auteur des maladies. Et donc, nous devons être affranchis sur tous les mensonges qui font croire cela. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Première chose que j'ai constaté, c'est que il y a une confusion dans notre esprit, dans l'esprit des gens, des hommes de Dieu, des chrétiens, sur la vraie nature de Dieu. Alors, Dieu n'a pas une double nature. Tantôt il est bon, tantôt il est mauvais. Dieu n'est pas comme ça. Tantôt il donne la vie, tantôt il tue. Dieu n'est pas comme ça. Tantôt il rend malade, tantôt il guérit. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a un seul camp. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Donc, première chose, nous allons clarifier les choses sur la vraie et authentique nature de Dieu. D'entrée, je voudrais vous faire savoir que Dieu est amour. L'identité de Dieu, c'est amour. L'amour de Dieu, c'est amour. L'empreinte de Dieu, c'est amour. Quand Dieu fait quelque chose, on doit voir l'amour dans ce qu'il a fait. Si on ne voit pas l'amour dans ce qu'on voit, dans ce qui est fait, dans ce qu'on vit, ce n'est pas Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Alors Dieu est amour. Et il n'est que amour. Il n'est pas amour plus rêve. Non. Il n'est pas amour plus autre chose. Il est amour. Alléluia. Donc, quand il a voulu démontrer son amour pour l'humanité, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Donc, ce qui a motivé Dieu à donner Jésus-Christ, c'est son amour pour l'humanité. Et cet amour n'est pas un amour qui est conditionné par rapport à notre capacité de bien faire les choses. Son amour, cet amour est conditionné par sa fidélité à lui-même, par sa propre nature. Et comment il a prouvé son amour? Pour montrer que Dieu ne voit pas, Dieu ne nous n'attend pas qu'on soit qualifié, mais lui-même nous qualifie. On dit, Dieu a prouvé son amour. C'est dans Romains 5, versets 8 et 9. Dieu a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, Christ n'est pas mort pour nous pendant qu'on était parfait, juste sans péché. Il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Est-ce qu'un parent ici, dans ce monde-ci, est capable de mourir, de donner sa tête à couper pour son enfant juste, pour son enfant innocent, pour son enfant parfait, en disant, je sais qu'il n'a pas fait ça. S'il a fait, bon, je donne ma tête à couper. Personne, aucun être humain vivant sur cette terre ne peut faire ça pour son enfant. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et il n'a pas fait pour nous en sachant que nous étions parfaits. Il a fait pour nous en sachant correctement que nous étions pécheurs. Mais la suite dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par sa grâce, serons-nous sauvés de la colère. Quand on parle de la colère ici, ça parle de jugement. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi n'ira point en jugement. Maintenant, si on veut prendre même le verset littéralement, quand on dit qu'on sera sauvé de la colère, ça veut dire que Dieu n'est plus en colère comme nous. Dieu n'est pas en colère comme nous. Donc, nous sommes sauvés par grâce et dans la grâce, nous sommes dans la grâce sans vivre la colère de Dieu. Parce que Dieu n'est pas en colère contre nous. Deuxième nature de Dieu. Quand il dit qu'il n'y a pas de double nature, c'est qu'il n'y a pas de nature contradictoire. Donc, quand on parle d'amour, l'autre manifestation de l'amour de Dieu, c'est sa bonté. Et David nous révèle cela dans les psaumes. On va lire quelques psaumes rapidement.
Dans le psaume 136, verset 1, il dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc ici, David nous révèle la bonté de Dieu depuis l'Ancien Testament. Mais il souligne quelque chose d'important. La miséricorde de Dieu durera toujours. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu n'est pas temporaire, c'est éternel. Maintenant, quand on parle de miséricorde de Dieu, ce n'est pas la pitié. Excusez-moi, Dieu n'a pas d'état d'âme. Parce que Dieu n'a pas d'âme. Dieu est esprit. Il est esprit sans âme et corps. Et c'est parce qu'il a voulu sauver l'humanité qu'il a pris corps par Jésus-Christ. Vous comprenez ça? La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc, Dieu est esprit. Et lorsqu'il a voulu venir sur terre pour mourir pour la mort, pour mourir pour les péchés du monde entier, être sauvé et ressuscité, il a pris chair. Donc, lorsque Jésus était dans sa chair, il avait l'âme, il avait le corps, il avait l'esprit. Mais Dieu n'est pas d'âme. Le vrai Jésus, qui est Dieu, n'a pas d'âme. Donc, Dieu n'a pas d'état d'âme parce qu'il n'a pas d'âme. Ça veut dire que Dieu n'a pas pitié. Son amour n'est pas de la pitié. Son amour, c'est de l'amour inconditionnel. Son amour, c'est également sa miséricorde. Dans son amour, on a la grâce qui est faveur imméritée. Vous avez quelque chose que vous ne méritez pas, que vous ne pouvez pas avoir par vous-même. Nous avons le salut en Jésus-Christ que nous ne méritons pas et qu'on ne peut pas avoir par nous-mêmes, parce que seul Jésus peut nous donner le salut. L'autre pan de son amour, c'est sa miséricorde. Et quand on parle de miséricorde, c'est que nous sommes acquittés d'une peine qui doit nous condamner. Donc on dit que le fait qu'on est acquitté d'une peine qui doit nous condamner est également éternel. Donc Dieu est bon et sa miséricorde est éternelle. Si vous comprenez cela, ce n'est pas possible que vous soyez esclave des maladies. Parce que la maladie n'est pas la preuve de la bonté de Dieu à votre égard. Non. Alors on va continuer. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tous. Ça veut dire que l'Éternel n'est pas bon envers les chrétiens seulement. D'ailleurs, l'Éternel n'est pas mort pour les chrétiens. Dieu, Jésus-Christ est mort pour le monde entier. On dit quiconque croit est sauvé. Donc quiconque, si vous vous retrouvez dans les quiconque, vous êtes sauvé. Donc Dieu n'est pas mort pour les chrétiens. Dieu est mort pour le monde entier. Donc l'Éternel est bon envers tous. Il n'est pas seulement bon pour les chrétiens. Il est bon pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Et cela est démontré dans Matthieu 5, versets 44 à 45, si je ne me trompe. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Mais pourquoi Jésus recommande cela? Il explique dans le verset 45. Il dit, afin que vous soyez comme les fils de votre Père qui est dans les cieux et qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire que Dieu nous montre la voie. Dieu nous montre que lui, Dieu, il aime tout le monde. Il est bon envers tout le monde. Et la preuve de sa bonté, c'est qu'il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Et c'est pour cela qu'il nous demande de lui ressembler en aimant nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent, en priant pour ceux qui nous persécutent. On va continuer. Vous allez comprendre que quand vous comprenez cette vérité, je cite sur ça,
il n'est pas possible que vous soyez esclave des maladies et que vous laissiez le malin vous manipuler, vous mentir au sujet de la bonté de Dieu à votre égard. Ça veut dire qu'il n'y a rien que vous pouvez faire sur cette terre qui fera que Dieu va vous manquer de vous aimer, parce qu'il ne vous aime pas sur la base de votre action, il vous aime sur la base de sa nature à lui. On va continuer. Psaume 100, verset 5. Il dit, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Parlant de la fidélité de Dieu, nous allons lire quelque chose d'intéressant dans Psaume 91, verset 4. Ça dit ceci, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh Seigneur, imaginez les poules, comment il couvre le poussin, comment il les protège. C'est ainsi que Dieu vous protège. Donc le rôle de Dieu, c'est de vous protéger contre tout. C'est de vous protéger contre tout. Il y a deux versets qui me parlent et je vais passer d'une révélation à une autre par la grâce de Dieu. Le premier verset, bon, disons trois versets, il dit, les projets que j'ai formés sur vous sont les projets de paix et non de malheur. Les projets que j'ai formés sur vous sont les projets de paix et non de malheur. Premier verset. Deuxième verset, il dit, le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors si Dieu dit, le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, ça ne veut pas dire que Dieu envoie le malheur pour le délivrer. Dieu avertit le juste qu'il doit s'attendre à ce que les malheurs, le diable se dresse contre lui. Mais il le garantit qu'il va le délivrer de tous les malheurs. Troisième verset, aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Ça, c'est un verset que je vais m'approprier personnellement pour vivre le surnaturel de Dieu sur la terre. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer dans l'explication de la volonté. Donc, Dieu est fidèle. Et sa fidélité, c'est que ça nous protège. On dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voyez les hommes de guerre, ils ont le bouclier et ils ont la cuirasse. Et ça les protège contre les balles extérieures. Donc Dieu nous protège. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui nous protège. Soyons rassurés de la protection de Dieu. Ça veut dire que si nous vivons quelque chose qui ne concorde pas avec la protection de Dieu, sachons que ce n'est pas Dieu. C'est important. Il n'est pas possible que Dieu vous rende malade. Ce n'est pas possible. Parce que je suppose que Dieu vous rende malade. Quel médecin peut vous guérir? Quelle prière qu'on peut faire sur cette terre qui va vous guérir? Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas vous rendre malade. Vous devez savoir cela. Pour que lorsque vous souffrez de quelque chose, vous sachiez qui est l'auteur de la chose et que vous vous dressiez contre la maladie. Nous allons continuer. Quelle est encore la nature de Dieu? Dieu se révèle à nous comme la lumière. Dans Jean 8, 12, on voit que Jésus fait savoir ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est très clair. Maintenant, pour que cela ne soit pas confus là-dessus, un autre verset, 1 Jean 1, verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est une lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Ça veut dire que il n'y a pas quelque part où il y a maladie, quelque chose en Dieu qui provoque la maladie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Dernière chose, Dieu est notre Père. 1 Jean 1,12 fait savoir ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc Jésus nous a révélé par là que Dieu est notre Père. Un Père a la responsabilité de pouvoir à nos besoins, mais également de nous protéger. Donc, le Père qui protège ne peut pas encore le Père qui nous détruit. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous allons évoluer. Il y a un autre verset que je vais partager avec vous. 1 Corinthiens 1, 3 à 4 qui dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions nous-mêmes consoler ceux qui sont souvent, ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ça veut dire que Dieu, dans sa protection, nous console. Est-ce que celui qui vient nous consoler sera celui qui va nous faire pleurer? Non. Non, non. Non. Alors, nous allons voir, nous venons de voir à peu près la nature de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et aucune explication de cette nature, de la nature de Dieu, amour, lumière, bonté et fidélité, ne montre qu'il est capable de nous rendre malades, dans l'intention de nous guérir pour montrer qu'il est Dieu. Non, non, non. Alors maintenant, nous allons évoluer pour voir les caractéristiques de l'amour de Dieu. Et c'est une révélation que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Mais avant de lire ce verset, je veux savoir que Paul faisait savoir que on peut faire tout ce qu'on veut faire. Et il dit, si il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien ou qu'on n'est rien. Alors, il montre ici que la motivation de toute action doit être l'amour. Maintenant, de quel type d'amour parle-t-il? Il ne parle pas de l'amour charnel. Il parle de l'amour spirituel, de l'amour de Dieu, de l'amour agapé. Et il révèle ici comment Dieu fonctionne. Parce que quand Dieu nous dit d'aimer, de faire les choses par amour, c'est qu'il a montré le chemin de comment on aime. Nous allons voir donc dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, ceci. On dit, l'amour est patient. Mais je vais rapidement aller dans la révélation. Dieu est amour. Et nous sommes les imitateurs de Dieu à cause de l'amour qu'il a pour nous. Donc, ici, on parle en réalité de Dieu. Quand vous remplacez l'amour par Dieu, vous allez comprendre les caractéristiques exactes et précises de Dieu, de l'amour de Dieu. On dit ceci. Je vais dire, l'amour est patient. D'accord? Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Maintenant, remplaçons l'amour par Dieu pour voir comment Dieu se comporte. Et là, ça va nous clarifier beaucoup de choses. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est point envieux. Dieu ne se vante point. Dieu ne s'enfle point d'orgueil. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne cherche point son intérêt. Dieu ne s'irrite point. Dieu ne soupçonne point le mal. Dieu ne se réjouit point de l'injustice. Dieu se réjouit de la vérité. Dieu excuse tout. Dieu croit tout. Dieu espère tout. Dieu supporte tout.
voilà comment Dieu se comporte. Voilà les caractéristiques de l'amour de Dieu. Et si nous sommes en Christ, nous devons connaître ces caractéristiques pour savoir est-ce que ce que je vis correspond aux caractéristiques de Dieu. Première chose. Deuxième chose, est-ce que ce que je fais, est-ce que je révèle par mon caractère Dieu? Alléluia. Oh Seigneur. Nous allons continuer dans, dans cet enseignement. Nous allons maintenant voir. Oui, il y a les faits qui font croire que Dieu est auteur du malheur du monde. Et je veux vous donner quelques clés pour mieux appréhender ces choses afin de ne pas faire des erreurs d'interprétation de la Bible. Déjà, je veux noter 3 préalables importants. Premier, 3 ou 2, je dirais 2 d'abord, 2. Séparer la lettre de l'esprit. Vous savez, la Bible est inspirée de Dieu, mais écrite par les hommes. Donc la lettre vient des hommes. L'esprit qui a l'inspiration vient de Dieu. Alors ce n'est pas évident que les auteurs de la Bible aient rendu fidèlement ce que l'Esprit Jésus leur a communiqué. Et nous allons voir 2 exemples. Premier exemple, d'abord avant de voir l'exemple, je vais faire savoir que on a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc chaque fois qu'on nous lisons la parole de Dieu, nous devons chercher quel est l'esprit qui a gouverné cette lettre. Quel est l'esprit, quelle est la vérité que l'esprit voulait communiquer dans la lettre qu'on lit. On va faire 2 essais. Premier exemple. Quand on voit dans l'Ancien Testament, Exode 21 particulièrement, on voit la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. En résumé, œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un tue ton enfant, tue son enfant. Si quelqu'un te gifle à la joue gauche, gifle-le à la joue gauche aussi. Si quelqu'un prend ton bœuf, va voler également son bœuf. Vengeance. Thème clé, c'est la vengeance. Il n'y a pas de pardon là, c'est vengeance. Est-ce qu'on va se demander, est-ce que Dieu, qui est amour, qui est bon, qui fait lever sa soleil sur les bons et les méchants, peut recommander la vengeance? En réalité, c'est non. Mais c'est ce que Moïse a écrit. Alors, nous allons voir, ça c'est la lettre, ça. Maintenant, quel est l'esprit qui gouverne cette lettre? On va voir cela dans Matthieu 5, versets 38 et 39. On dit, Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Ce n'est pas frappe également la personne sur la joue droite, mais présente-lui l'autre joue. Et il poursuit, il dit, Jésus, oh Jésus, il dit au verset 39, voilà, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, sur la joue droite, présente-lui la seconde joue. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne par là? Pardonnez. Ne rendez pas le mal par le mal. Pardonnez. Donc, ce que l'Esprit a communiqué à Moïse, ce n'était pas la vengeance, mais c'est le pardon de Dieu. Mais Moïse, n'ayant pas bien saisi le message de l'Esprit, a produit la lettre. Et on a dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, chaque fois nous voyons dans les écrits une parole qui ne ressemble pas à la lettre de Dieu,
nous devons chercher ce que Jésus a dit à ce niveau. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Seigneur Jésus. Deuxième exemple. On dit, Élie dans l'Ancien Testament, vous savez, Élie c'est un prophète qui appelle le feu pour consumer les gens, pour tuer les gens. C'est comme ça qu'il montre qu'il est un grand prophète. Donc les gens sont venus le prendre, 50 personnes, il a appelé le feu et le feu les a dévorés. Ils sont encore venus, il a encore appelé le feu les a dévorés. Et une troisième personne est venue avec 50 personnes de Carmel, elle a dit, s'il te plaît, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et Dieu dit à Élie à ce moment-là, suis-les et ne crains rien. C'est pas parce que, là je veux que nous suivons, c'est pas parce que Élie est prophète de Dieu et que quand Élie a appelé le feu a consumé les gens, que le feu qui a consumé les gens vient de Dieu. Non, 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 non. Le feu qui a consumé les gens ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Pour être clair. Parce que Dieu ne tue pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Élie savait sur la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il a déclaré la mort. L'auteur de la mort a donné la mort. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu est l'auteur de la vie. Et nous allons voir la réponse de Jésus-Christ quand les apôtres sont allés voir Jésus pour lui souligner cela. Jésus, on dit, je pense que c'est Luc 9, verset 53. Mais il ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, c'est-à-dire comme Élie l'avait fait? Et Jésus répondit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais pour sauver les âmes. Ça veut dire que l'esprit qui a animé Élie, prophète de Dieu, pendant qu'il a envolé le feu sur les gens, n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est prophète de Dieu qu'on est tout le temps conduit par l'esprit de Dieu. C'est ce que les prophètes, les gens, les pasteurs de Dieu ne comprennent pas. Et ils s'autorisent à maudire les gens. Et quand ils voient la malédiction se manifester, ils disent que Dieu, voilà, mon Dieu est fort. Non, non, non. Dieu n'est pas fort dans ça. Dieu est fort dans la capacité à donner la vie. Alléluia. Ça commence à être chaud. Pourquoi je suis si radical là-dessus? Parce que Jésus a dit que le diable est menteur et meurtrier depuis le commencement. Et jusqu'à maintenant, il continue de mentir. Il continue de tuer. Jésus dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, je viens afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Ça veut dire que Dieu nous veut en vie et qu'il veut que nous jouissions de la vie en abondance. Si le contraire dans notre vie, ce n'est pas Dieu, nous devons en être conscients. Dernière partie de l'enseignement. Et je vous dis, si vous comprenez cette vérité, vous n'allez plus jamais être esclave de la maladie. Alors, deuxième chose, il est important de séparer les faits de l'interprétation des faits. Il est important de séparer les faits de l'interprétation des faits. Nous allons lire Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices, qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça veut dire que ici, on révèle dans les Écritures, Hébreux révèle que les livres d'Hébreux révèlent que
l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Plus que ça, l'Ancien Testament ne représente pas exactement Dieu. Or, Jésus-Christ est l'image exacte et précise de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez connaître Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ n'a pas dit ou n'a pas fait, Dieu n'a pas dit et Dieu n'a pas fait. On va voir, Moïse a dit par exemple, vous voyez, je veux aller un peu en profondeur, ne vous fâchez pas. Moïse a dit par exemple, je vais lire la partie, Acte 33, verset 22. Le Seigneur votre Dieu, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Il parlait de Jésus-Christ. Excusez-moi, franchement, excusez-moi. Mais Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. Jésus est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Jésus est Dieu, le créateur de Moïse. C'est Jésus qui est apparu à Moïse. C'est Jésus qui a envoyé Moïse sur le pharaon. Donc, Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. C'est la preuve que Moïse n'a pas une représentation exacte et précise de qui est Jésus, de qui est Dieu. Pourquoi? Jésus il fait savoir qu'il n'y a plus que Salomon ici, il n'y a plus que Jonas. Ça veut dire que Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Et c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion sur cette question qu'il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'est pour corriger quelque chose. Et le résumé des réponses que les disciples ont données, c'est que tu es un prophète. Les gens disent que tu es un prophète. Et Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre fait savoir, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus est le Christ. Et quand on dit que Jésus est le Christ, c'est qu'il est la seule personne qui est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. C'est déjà là que le problème se pose. Si Moïse comprend Jésus comme un prophète, il va agir, écrire sur lui selon ce qu'il comprend de lui. Alors que Jésus n'est pas un prophète, Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Et nous allons voir que le rocher qui permettait aux Israélites de s'abreuver, c'est Jésus-Christ. On va lire au moins ce verset. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Les amis, nous allons arrêter l'étude d'aujourd'hui ici. Je voudrais vous faire savoir en un mot que Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Et il n'est pas possible qu'il soit auteur des malheurs du monde. Il vous aime. Il ne peut pas être auteur des malheurs du monde. Il ne peut pas être auteur des maladies dont vous souffrez. Non. Quand vous sentez une maladie contraire, et c'est clair que c'est contraire à sa bonté, à son amour, à sa fidélité, rejetez la maladie. Réfugiez-vous dans ses ailes et vous serez guéris. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Merci Jésus pour la grâce que tu m'as faite de partager cette parole, ta parole avec mes frères. Et je crois par le Saint-Esprit que chacun sera édifié et nous serons affranchis de tous les mensonges de la religion. C'est vrai que je n'ai abordé qu'une partie de l'enseignement sur le fait que Dieu n'est pas auteur des malheurs de ce monde. Nous devons savoir, pour finir, on dit, le châtiment qui nous donne la paix, je pense que c'est Isaïe 53, verset 4, je crois, 3 et 4.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si vous sentez que votre paix est volée dans n'importe quelle situation, sachez que le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur Dieu. Donc Dieu ne peut pas être la source de votre peine. De revendiquer la paix de Dieu. Reconnaissez que le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur Christ. Donc, il ne peut pas recevoir le châtiment qui vous donne la paix et être en même temps l'auteur de votre peine. Pas possible. Que le Seigneur nous révèle sa grâce.